Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une série de podcasts spéciales en raison de la création de ma première formation en ligne sur les bases de l'astrologie. Je vous propose une série de 12 podcasts sur les 12 signes astrologiques. Cette série de podcasts démarre le 10 mars et elle se termine le 21 mars, le jour de la nouvelle lune en Bélier. Le but, vous donner quelques informations sur chaque signe astrologique. Chaque podcast ne durera pas plus de 10 minutes et ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'essence de chaque signe et pourquoi pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous inscrire à ma formation qui est en prix de lancement jusqu'au 21 mars. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le signe du jour. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le podcast sur le signe du Capricorne. Donc on termine l'élémentaire avec ce signe et on parle cette fois du signe de terre cardinal, donc qui adopte le même mode que le Bélier, le Cancer et la Balance que nous avons précédemment vus. Alors, contrairement aux autres, lui, il démarre l'hiver, et l'hiver, c'est la saison la plus froide de l'année. Donc, c'est un signe qui parle de froideur, qui parle d'autorité, qui parle des choses qui, au premier abord, ne nous plaisent pas. Parce qu'il y a énormément de franchise, énormément de restrictions, et un réalisme qui peut nous amener à tendre, vers le pessimisme parfois. Et en même temps, il est nécessaire, ce réalisme, parce que sans cela, on ne peut pas construire. Le Capricorne, c'est le bâtisseur du zodiaque. Il a envie de poser les bases stables d'un projet qui va durer sur le long terme. Il est représenté par Saturne. Et Saturne, c'est Chronos dans la mythologie grecque. Donc c'est le facteur temps du zodiaque. Et le temps, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen, si je puis dire, humain d'avoir codifié la vie qui passe à notre existence pour pouvoir la chiffrer, pour pouvoir déterminer un âge, déterminer des heures dans la journée, etc. Donc c'est toute une logique humaine, donc reliée à la matière, parce que la matière, elle est reliée à notre terre. Comme je le disais dans le podcast du Taureau qui représente la matière est aussi organique. Donc c'est la terre. Et en étant signe de terre, on pourrait dire que le Capricorne, il représente le noyau de la terre. C'est-à-dire vraiment les fondations, la base des choses. Donc le signe du Capricorne, il est austère parfois, il est moralisateur aussi parfois, mais il est nécessaire. Sans lui, on ne construit rien. Si on devait lui donner un rôle dans le zodiaque, ce serait le président. C'est celui qui porte les responsabilités et qui les assume si ça ne va pas derrière. Donc il y a quelque chose de très mature et de très sage dans cette énergie qui représente d'ailleurs notre gain en maturité et en sagesse. En général, le secteur de vie qu'on a en Capricorne dans notre thème est celui qui nous apporte du fil à retordre, c'est vrai, mais c'est aussi celui au travers duquel on gagne le plus en maturité. Donc on est dans un tempérament sage, on est dans une dissimulation aussi de l'aspect émotionnel. Alors ça veut pas dire que le Capricorne n'est pas sensible, bien au contraire. Il y a une grande sensibilité qui se cache derrière, entre guillemets, ce cœur de pierre, parce que ce n'est pas vrai, c'est ce qu'il semble être, mais ce n'est pas ça dans le fond, parce que il y a la volonté de renvoyer une certaine forme d'autorité. Et donc, mettre les émotions en avant, pour le Capricorne, c'est se mettre en position de faiblesse. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de contrôle par rapport au ressenti, par rapport aux sentiments amoureux aussi, et par rapport à tout ce que ça apporte dans la vie. Donc, le Capricorne prend énormément au sérieux les sentiments. Et la notion d'engagement, c'est un signe qui évoque le passé. On a dit que tout fonctionnait en opposition. Le signe du Capricorne, il est opposé au signe du Cancer. Sauf que le Cancer, lui, c'est la nostalgie du passé. Le Capricorne, on va dire que c'est plutôt la mémoire et le fait de s'en souvenir pour ne pas commettre deux fois les mêmes erreurs et pour continuer à bâtir de manière sérieuse. C'est l'esprit traditionnel. Et l'axe Cancer-Capricorne, il nous parle effectivement de l'axe de la famille, de la construction, de l'ancrage, de la stabilité qu'apporte le fait d'être dans un clan, d'être protégé par les siens et de protéger aussi les siens, parce que le signe du Capricorne est très protecteur. Donc, comme pour les autres signes, on va voir maintenant qu'est-ce qu'un intellect Capricorne, qu'est-ce qu'une manière de communiquer Capricorne.
Donc, vous l'aurez compris, c'est un signe qui est quand même assez lent et qui va à l'essentiel. Donc, en général, on n'est pas face à une volonté de communiquer énormément. On communique sur l'essentiel. Le Capricorne ne cherche pas à faire des blagues, à argumenter, à polémiquer, etc. Il veut du concret. Donc tout ce qui peut être relié au cancan, comme on a pu le voir dans l'énergie des Gémeaux, qui apprécient les conversations qui n'ont pas forcément de but utile, mais tout simplement un but récréatif, le Capricorne, c'est pas du tout sa manière de communiquer. Il peut même trouver ça très futile et avoir une certaine forme d'aversion pour cela. Je rappelle qu'ici, on ne parle pas des personnes Capricorne, on parle de l'essence même de l'énergie du Capricorne. C'est bien évidemment à adapter en fonction de votre thème et des positions des planètes que vous avez dans la maison du Capricorne, mais aussi dans le signe du Capricorne. Donc, au niveau de l'intellect, il y a la volonté d'apprendre pour construire, d'apprendre pour bâtir. Donc, d'apprendre des choses qui sont jugées utiles, qui sont jugées concrètes, qui sont jugées intéressantes, qui sont jugées productives. C'est-à-dire que se lancer dans des apprentissages faciles où tout le monde peut avoir accès, si je puis dire, entre guillemets, à cette connaissance ou à cette manière de voir les choses, c'est pas quelque chose de satisfaisant pour le Capricorne. Parce que quand c'est facile, ça veut dire que c'est pas solide. C'est sa manière de voir les choses. Donc, un intellect Capricorne peut se lancer dans des études laborieuses, des études longues, parce que le temps est l'allié du Capricorne. Donc, il n'y a pas de malaise à prendre le temps de faire les choses. Contrairement au signe cardinal du Bélier, qui est un signe qui fonce, le Capricorne, lui, il prend son temps. Ce qui compte, c'est que les choses soient bien faites. C'est pas qu'elles soient faites, c'est qu'elles soient faites pour durer dans le temps. Donc, comme pour les autres signes, on va voir les décans. Je rappelle que le Capricorne est représenté par Saturne, qui est une planète de blocage, qui est une planète qui décrit le temps. D'ailleurs, quand on analyse le prévisionnel, c'est très important de regarder les transits de Saturne par rapport au thème. Et je rappelle que le premier décan va du degré 0, au degré 9, le deuxième décan du degré 10 au degré 19 et le troisième décan du degré 20 au degré 29. Donc, le premier décan du signe du Capricorne est porté par Jupiter. Alors c'est assez intéressant parce que si vous avez écouté mon podcast sur l'énergie du Sagittaire, vous remarquerez que le dernier décan du Sagittaire, il est porté par Saturne. Donc je dirais que dans l'année, les 10 derniers jours du Sagittaire et les 10 premiers jours du Capricorne se ressemblent quand même un peu beaucoup, on va dire. Parce que Jupiter, c'est l'astre du Sagittaire. Donc justement, ça apporte un peu plus de curiosité à l'énergie Capricorne, un peu plus d'officialisation des choses aussi, le fait de plus se montrer, d'être aussi un peu plus dans la communication, un peu plus adaptable au niveau de l'esprit, parce que le signe du Capricorne, c'est un signe qui a ses règles, qui a ses principes et qui s'en détourne très difficilement. Et puis il y a aussi tout l'aspect spirituel qui peut accompagner le Capricorne au travers de ce premier décan. Ensuite, on passe dans le décan numéro 2, il est accompagné par Mars. Et Mars, c'est la planète du Bélier que j'ai cité il y a quelques minutes. Le Bélier et le Capricorne sont tous les deux des signes cardinaux et si on réfléchit bien, ils veulent la même chose. Ils sont ambitieux, ils veulent réussir, ils veulent aller au bout de leur projet. Seulement, il y en a un qui veut y aller d'une manière rapide et il y en a un qui veut y aller d'une manière solide. Donc la rapidité, c'est le Bélier, vous l'aurez deviné, et la solidité, c'est le Capricorne. Donc Mars apporte à ce décan du Capricorne la possibilité de prendre un peu plus de risques et donc un peu plus de légèreté par rapport à tout ce qui est relié à cette prudence qui au final décrit une peur de l'échec. Le Bélier, lui, il voit l'échec comme une forme d'apprentissage, donc ça veut pas dire qu'il est content de rater les choses, mais ça veut dire qu'il en tire profit, tandis que le Capricorne cherche à tout prix à éviter ce genre de situation inconfortable. Et le dernier décan du Capricorne, il est accompagné par le Soleil, donc ça renvoie au signe du Lion et on est dans une dynamique autoritaire, une dynamique qui peut vouloir imposer les choses. L'esprit de la royauté, entre guillemets, du lion associe deux formes de pouvoir différentes en une seule. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous avez écouté le podcast sur l'énergie du lion, que le premier décan du lion est accompagné par Saturne. Donc ça fait vraiment écho à cela et ça rajoute un peu plus de créativité aussi au Capricorne qui est vraisemblablement assez fermé par rapport à cela, non pas parce qu'il n'a pas de créativité en lui, mais parce qu'il estime que c'est peut-être pas assez sérieux d'agir de cette manière-là, l'originalité, etc. Il y a tout ce qui est quand même assez traditionnel et assez neutre en fait avec l'énergie du Capricorne. Donc sortir des cases, pourquoi pas, mais ça prend du temps, il faut pas faire les choses n'importe comment. Donc ce décan, il aide le Capricorne à sortir de sa zone de confort par rapport à cela.
Voilà, j'ai terminé ce podcast sur l'énergie du Capricorne. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le partager à une personne Capricorne, ascendant Capricorne ou qui veut tout simplement en savoir plus sur l'astrologie. Je vous rappelle que ma formation sur les bases de l'astrologie à l'école de l'astrologie est toujours ouverte aux inscriptions. Vous trouverez le lien dans ma bio et quoi qu'il arrive, je vous retrouve demain pour le podcast sur le signe du Verseau. Ciao!